Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un plugin qui vous permet de faire de belles incrustations, qui s'appelle Hawaii Key Keyer, des incrustations sur fond vert. Il faut savoir il y a un incrustateur incorporé à Final Cut Pro 10, mais voilà, bon, il a ses limites, je le trouve pas mal, mais si on veut faire mieux si on a des difficultés, là vous allez voir par exemple qu'on va prendre un modèle. Merci à Hollywood Camera Work qui nous le donne gratuitement. Ce modèle, vous voyez qu'il y a à la fois des cheveux en l'air ici et qu'il y a un voile transparent. Donc c'est une incrustation assez difficile à réaliser. Le cailleur fourni avec FCP s'en sort pas trop mal, mais vous voyez qu'il y a quand même des petits défauts dans les cheveux et on voit que la teinte également est pas excellente, qu'elle est un peu verdâtre là. Donc en fait tout ça se corrige, mais on va essayer de voir qu'avec le cailleur d'Hawaii Key, c'est vraiment hyper pro. On a beaucoup plus de réglages et de setting que dans le cailleur de FCP10. Donc on regarde comment il marche tout de suite. Alors j'ai deux cailleurs, un fait pour le fond bleu, un fait pour le fond vert. Moi là, je suis sur fond vert, donc c'est celui-là que je prends et je viens l'appliquer ici sur mon plan. Et bon, par défaut, je suis pas trop mal, mais on va rentrer dans les réglages, vous voyez ici. Première étape, on va passer le mode view, vous voyez ici, on est passé sur Final Key, et donc ça c'est l'incrustation finale. On va passer à Analysis. Analysis, c'est un outil tout à fait intéressant, parce que vous voyez, on a normalement en noir le background, le fond, ce qui était le fond vert. Normalement, il faut qu'il soit en noir ici, si c'est bien réglé. On a en orange ici le foreground, le plan de devant, la personne, qui elle doit être incrustée. Et on a en bleu normalement tout ce qui est les zones semi-transparentes, à savoir les cheveux et le châle. Là vous voyez que je ne suis pas totalement parfait. Sur l'outil habituel d'incrustation, au lieu d'avoir cette analysis, on a le main maps comme ça. Regardez sur la main maps ici, les petits points que j'ai encore ici dans le orange, je les vois presque plus. D'où l'intérêt d'utiliser plutôt pour se régler l'analysis. Parce que vous voyez que j'ai plus de points ici qui se détachent dans le orange. Alors comment je fais? Je vais commencer par le fond. On va jouer sur Screen Density ici. Et on va, vous voyez ici, venir jouer sur tout ça jusqu'à ce que mon noir disparaisse, y compris jusqu'en bas ici. Mais attention parce que là, j'ai mon noir qui apparaît sur ma transparence de mon écharpe. Ça va la rendre totalement, mon voile, ça va le rendre totalement transparent. Donc ici, pour le moment, je vais laisser un peu de caca ici parce que pour le reste, je suis pas trop mal. J'ai enlevé tout le vert qui était autour de la personne et de son châle ici. Et là, va falloir que j'affine un petit peu pour garder quand même un peu de transparence, vous voyez, comme ça au voile ici. Et pour le moment, j'en reste là. Maintenant, je vais jouer Matte Density ici pour jouer sur l'intérieur, ici, regardez, sur les points orange. Hop, et quand je monte ici, vous voyez que j'enlève. Donc voilà, je suis pas trop mal à 0,11, 0,12, 0,13. Allez, 0,13, je suis bien, comme ça. Bon, j'ai quelque chose de pas mal. Si je reviens ici sur ma vue principale, mon incrustation, on voit que c'est déjà pas mal incrusté. Bon, ici, ça se voit pas trop, les petites zones de caca. Je vois ici que mon voile, il reste encore en semi-transparence. Ici, on le voit. Donc, c'est pas trop mal. Pour améliorer un petit peu les cheveux, je vais aller dans une zone où les cheveux sont vraiment... balayent beaucoup. Par exemple, peut-être ici, là, voilà. Dans cette zone-là, on va... repasser sur Analysis ici et vous voyez c'est la zone qui est bleue, les cheveux, vous voyez tous ces petits cheveux ici. On va essayer de gagner un petit peu de précision dans ces cheveux en allant dans ici Advanced Cream et en faisant sur le clamp Air ici. On va voir si ça peut marcher. Alors, le problème c'est que je récupère pas trop mes cheveux ici, je récupère surtout mon caca ici. Donc clamp rouge, ça n'a pas marché non plus. Densité rouge, est-ce que je peux gagner un tout petit peu? Voilà, je gagne un tout petit peu ici de précision dans mes cheveux, mais vous voyez, j'ai ramené un petit peu de caca sur les bords ici. Ça, c'est toujours le problème. Mais on peut essayer de l'arranger. Comment? En jouant ici sur le contraste de la mat. Et on va peut-être récupérer ici en augmentant le contraste. Vous voyez que je peux enlever un petit peu de mon caca sur le haut et le bas tout en gardant un petit peu la précision dans mes cheveux. On augmente le contraste pour essayer d'avoir un meilleur résultat. On peut jouer également sur le gamma dans la section mat ici. Si je diminue mon gamma ici, vous voyez que j'augmente la transparence des cheveux. Mais encore une fois, aïe aïe aïe, ici je me suis ramené un petit peu de caca sur les bords ici. On pourra peut-être l'éliminer avec un masque, caca ici par la suite. Donc pour le moment on se le garde comme ça parce que j'aime bien avoir mes cheveux vraiment très précis comme ça. On va grossir un petit peu pour voir que si je vais à 200, ici j'ai un petit peu d'aliasing ici.
hein. Et cet aliasing, c'est des lignes en escalier ici, hein, sur les bords d'image, de certains endroits, on les voit bien en zoomant. Si on va dans le matte blur ici, on va blurrer un petit peu, hein, la matte, donc les bords de l'incrustation. Et alors, il faut y aller tout doucement. On va voir qu'on peut peut-être résoudre un petit peu ce problème-là, hein, en allant vraiment très légèrement ici à... Ouais, je ne sais même pas si c'est très bien. Pas forcément mieux. On va en mettre un tout petit peu de matte blur ici, 0,46. Je vais dézoomer pour voir ce que ça donne, hein. Si je suis sur adapté ici, ça doit être meilleur. Ouais, c'est mieux. Donc on voit qu'on a justement des bords transparence qui sont pas trop mal. J'ai une vue qui est pas trop mal pour le moment ici. Donc on a vu l'aliasing. On peut fermer ici maintenant notre advanced screen, notre matte aussi. On va s'intéresser maintenant au despill. On va revenir sur l'image principale et vous voyez qu'on a un petit peu de verre qui a bavé, hein, sur notre personne, du verre du fond qui est venu se mettre sur elle, hein, qui a bavé un petit peu sur elle. Et pour l'enlever, bon, on passe par ce qui s'appelle le despill. Alors on va afficher le despill, on va passer le view sur le spill matte. Alors la spill matte, ça nous dit que c'est une représentation en gris des pixels affectés par la suppression de spill. Donc plus c'est blanc, plus c'est qu'il y a du vert qui a été enlevé, c'est normal, vous voyez, c'est blanc sur le fond arrière, et plus c'est noir, c'est que moins de vert a été enlevé. Donc c'est sûrement là qu'il va falloir qu'on joue. On va passer sur Despill View, hop, ici, et là on va jouer sur, alors normalement, là, je vais monter un peu le Spill Def comme ça, voilà, pas mal, et ici, je vais monter le rouge et baisser le bleu, ça pour supprimer un petit peu des despill en restant dans des quand même, et on va voir ce que ça donne tout de suite. Ça change ici sur le spill map, vous voyez ici, si je joue sur le def un peu plus d'ailleurs comme ça, voilà, je vois que j'ai déjà plus retiré, voilà, j'ai plus de vert retiré. On va voir ce que ça donne sur la despill map. On est mieux comme ça, mais on voit que le fond est pas très gris. Le fond doit être neutre quand même, donc il faut faire attention à ça. Voilà, parce que mon bleu ici, il est un peu trahi par le truc quand même. Voilà, là, maintenant il faut que je sois un peu mieux comme ça. Voilà, on est mieux comme ça. Et on va aller chercher un bord où il y a des cheveux ici. Et alors, cette fois-ci, on va aller sur les edges. Alors, edge control, le contrôle des bords ici. Vous voyez que si je me mets sur Edge Map, on peut grossir ici, hein, les bords, ou au contraire les affiner ici. Bon, ici on est à 0, donc ça va. Hein, c'est la zone de transparence, mais ce qu'on va faire également, c'est qu'on veut pouvoir par exemple en enlever à des endroits et en blanchir à d'autres. Par exemple, je veux pouvoir, si on regarde sur l'image finale, sur les cheveux, j'ai pas besoin, si je peux en rajouter un petit peu du bord pour gagner un petit peu de précision dans les cheveux, mais ici il faut que j'en enlève. Alors comment je vais faire? Il faut que j'ai deux valeurs différentes sur les bords, et ça on peut le régler avec ce reste. Ça c'est aussi un des points très intéressants de ce plugin. Alors regardez, on va retourner dans Edge Map et on va cette fois-ci faire Gradient. Hop, et là vous voyez j'ai deux couleurs, et deux couleurs auxquelles je vais pouvoir donner deux valeurs de contrôle de ma bordure. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que vous voyez c'est ici surtout, hein, que je veux. Alors je voudrais avoir du jaune ici, là, que ici. Donc je vais tourner un petit peu mon gradient pour que le jaune soit essentiellement vers le bas comme ça ici, hein. Voilà, il est essentiellement sur les bords. Le centre, voilà, donc c'est surtout là. Et là je suis pas mal, je vais jouer sur le bord ici sans jouer sur l'autre. Alors maintenant je reviens, regardez sur le Final Key, et je vais jouer avec la valeur, je sais pas si c'est la B, voilà c'est la B qui joue ici, que sur mon bras sans jouer ici, hein. Ici par contre, je veux gagner un petit peu dans les cheveux, je vais mettre un petit peu de plus de, voilà, de transparence comme ça, hein, qu'on les voit mieux les cheveux. Non pardon, je vais en enlever un petit peu. Voilà, comme ça. Donc mes cheveux sont bien transparents ici, hein, ils sont pas trop blancs. Et ici la bordure, hop, est bien mieux comme ça, hein, elle est plus raisonnable de cette manière-là. Donc voilà. Et puis la dernière des choses, c'est aussi pour intégrer mieux cette image. Cette fois-ci, cette image peut jouer un petit peu sur les bords, hein. Elle peut se réfléchir au lieu du vert, au lieu que ce soit le vert qui se réfléchissait. Maintenant, c'est mon image qui doit se réfléchir. C'est le light wrap. Alors ici, je vais l'afficher, le light wrap.
Et je vais ici faire dans l'Applied Background, je vais sélectionner ma vue arrière ici. Hop, je l'applique. Voilà, j'ai ma vue arrière ici. Maintenant, si je veux regarder à quoi ça ressemble, le Light Wrap, on peut le voir sur Light Wrap ici. Et regardez, c'est vraiment à l'image de vue arrière. Regardez, comme ça, avec du bleu au niveau de la mer et du jaune en bas. Et je peux faire plus ou moins puissant, plus ou moins fort. Et cette bavure de notre image arrière, hein, pour créer un peu naturel, il ne faut pas que ce soit fort, il faut que ce soit très doux. Hein, on va revenir voir sur l'image que ça donne sur Final Cut. Et on regarde ici, et on va avoir quelque chose en amont qui est, regardez, si je le mets plus ou moins fort, là c'est très fort, et là ça l'est plus ou moins. Hein, donc il faut le doser un tout petit peu. Dev, brightness plus ou moins. Voilà, on peut mettre pas mal de brightness, mais par contre très peu d'amount et de densité. Comme ça ici. Et voilà, et j'ai ici une, si je relis, vous voyez ce qu'on a au total obtenu, hein, à partir de notre image de départ qu'on a incrustée. Voilà comment fonctionne donc l'incrustateur Hawaii Keyer. Merci et à bientôt.